Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Commissaire, et puis merci pour vos présences lors des trilogues. Donc moi, je vais vous parler des combustibles. La bataille contre les combustibles fossiles est une bataille commune qui a besoin de politique, qui a besoin d'instruments spécifiques de la part de l'Union européenne pour pouvoir être vaincue. Chaque investissement qui va vers les combustibles fossiles est un pas en arrière vers nos objectifs climatiques qui visent à une Europe plus verte et à zéro émission de carbone. Nous devons suivre l'accord de Paris pour lutter contre le changement climatique. Et dans le règlement FEDER, la Commission avait proposé d'exclure les combustibles fossiles et le Parlement s'était exprimé en première lecture contre toute forme d'investissement aux fossiles. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est comment pensez-vous protéger les politiques climatiques dans le FEDER et comment la Commission prévoit d'atteindre les 30% de dépenses climatiques dans la politique de cohésion? Et vu que c'était une proposition de la Commission d'exclure les combustibles fossiles, est-ce que vous pouvez me préciser une fois encore l'importance de cette exclusion? Merci. Une question a été abordée par plusieurs députés. Monsieur Hedman, par exemple. Madame Rose, Madame Caroline Rose. Et je pense que quelqu'un d'autre l'a mentionné. Bon, c'est un sujet très important. Monsieur le Président, vous avez suggéré qu'il y ait une discussion générale sur l'utilisation du gaz, mais je pense que c'est indispensable car la cohérence générale du fonds régional et du FTJ l'exige. Monsieur Edman faisait référence, me semble-t-il, dans certaines régions, surtout pour le chauffage des logements sociaux. Il y a une grande dépendance liée au charbon. Donc, il faudrait des technologies pour réduire l'utilisation de charbon. Est-ce que ce sera possible avec des utilisations spéciales, avec des limitations, avec des exigences pour utiliser certains gaz? Il semblerait qu'il y ait une difficulté sur ce point-là entre les colégislateurs. Les discussions doivent se poursuivre pour définir ensemble une stratégie pour connaître quelles sont les conditions appliquées et si c'était expliqué dans le FEDER, ne devrait-on pas être plus exigeant pour les interventions pour les domaines couverts par le FTJ, sachant que le fonds régional peut aussi intervenir dans ces domaines. Ainsi, les éligibilités peuvent être différentes. Nous pourrions nous concentrer sur les situations particulières de la zone concernée si nous acceptons cette situation ou pas pour le FTJ. Dans tous les cas, la Commission suivra de près ce débat. Il faudra prendre une décision qui se voudra cohérente.